Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre tirage pour l'année 2020. Oh bah, je vais commencer par le tarot, c'est pas grave. J'ai dit pour l'année 2020, pas du tout, pour le mois d'avril. C'est pas grave. Allez, on va regarder ce qui sort. Alors pour l'instant il y a beaucoup de cartes qui s'amusent à ressortir plein de fois. Donc on va voir si pour vous c'est pareil ou si ça change un petit peu. Allez, je vais baisser la caméra le temps de faire votre tirage. Et ensuite on va l'interpréter. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ce mois d'avril pour les vierges. Hop là. Le page de bâton qui cherche son chemin. Peut-être que vous allez enfin faire des choix. Voyons voir ça. Ah, la reine de coupe, intéressant. Donc arrêtez de chercher le chemin en disant bon, j'ai envie de trouver un truc qui me stimule mais je sais pas trop quoi et puis j'ai pas trop envie de me poser de questions, pour passer à ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, avant de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir ce qui se passe en moi. Donc on est dans un fonctionnement, on va dire, qui marche plus dans le bon sens. Donc ça c'est très bien. On a le magicien, ouais, il y a l'envie de trouver sa place, hein. Vraiment il y a l'envie de trouver sa place, et il y a peut-être aussi le fait de commencer à comprendre que ça démarre à l'intérieur de soi. Donc on a le 3 de Pentacle qui nous parle de coopération. Il se pourrait qu'il y ait des personnes sur votre chemin qui, le souhaitant ou ne le souhaitant pas, vous proposent des opportunités ou vous disent tout simplement quelque chose qui va faire un déclic chez vous, qui va vous aider décidément à prendre un nouveau chemin, hein. Le mât, l'as de bâton, ouais, il y a vraiment un nouveau chemin intérieur qui se prend. Pour certains ça va être parce qu'on va vous proposer de saisir des nouvelles opportunités. Pour d'autres ça va être on va vous proposer des nouvelles lectures. Pour d'autres ça va être une conversation avec un angle de vue que vous n'aviez jamais imaginé. Ça va être une technique de développement personnel dont on va vous parler, un sujet que vous ne connaissiez pas ou vous ne pensiez pas que c'était passionnant et puis ça le devient. Voilà, il y a cette espèce de nouveauté qui arrive de la part de quelqu'un de bienveillant, ou du fait de vous retrouver avec d'autres personnes dans une situation tout à fait banale mais qui pour vous va être un déclic, qui va vous dire mais ça y est, en fait je sais vers quel chemin j'ai envie d'aller. Il y a enfin quelque chose qui m'attire, qui m'appelle, et même si je ne sais pas vraiment pourquoi, même si c'est pas logique, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et à partir de là, le fait de changer les choses, c'est ça qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre propre sensibilité. Donc ça c'est bien. Ouais, alors vous avez le 8 de coupe, ouais, c'est vraiment un mois dans lequel le fait d'accepter d'évoluer, de changer quelque chose, de voir ce qui se passe autrement ou ailleurs, hein, c'est bon pour vous, alors que le 3 de bâton qui reste statique à attendre de voir ce qui se passe quand il ne change rien, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc du mouvement, du changement. Ça peut être effectivement un voyage, ça peut être un voyage spirituel, un voyage intérieur, parce que bon, avec ce confinement-là, je ne sais pas trop bien si on va pouvoir voyager ou pas au mois d'avril, hein. Donc voilà, on verra bien ça. Mais ouais, il y a vraiment, il y a clairement un mouvement en avant jusqu'à un endroit, un sujet, une pratique qui vous permet de vous reconnecter à vous. C'est marrant parce qu'on a vraiment beaucoup ça, on a vraiment ce renouveau, cette fraîcheur, voilà, ça peut être vraiment très, très intense. Et du coup, on est beaucoup dans découvrir quelque chose sur vous-même qui vous permet d'avancer. Voilà, je vous dis, hein, ça peut être une passion, ça peut être une aptitude, une capacité, ouais, un talent, c'est marrant quoi, c'est chouette, c'est chouette. Mais par contre, il faut chercher.
Et en fait, on vous dit aussi que ça fait un moment hein, que vous cherchez comment donner du sens à votre vie, comment arrêter de vous ennuyer, comment réussir à vous accepter vous tel que vous êtes aussi, et que bah, vous avez un peu le sentiment de vous sentir piégé dans votre vie, dans votre corps ou dans votre personnalité, en vous disant j'aimerais bien être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que dit le page de bâton. Hein. J'aurais bien aimé être quelqu'un d'autre, j'aurais aimé être plus fougueux, j'aurais aimé avoir d'autres compétences, enfin voilà, peu importe ce que c'est. Et du coup, tout ce temps que vous passiez à vouloir être autre chose que vous, à vivre une autre vie, etc., tout ce que vous saviez, c'était que vous étiez frustré, que vous aviez envie de nouveauté, envie de changement, voilà, besoin que ça bouge, besoin que ça évolue, mais vous ne saviez pas bien quoi. Et en fait, là, c'est peut-être le confinement qui fait ça, j'en sais rien, non, je plaisante. Là, en fait, bah, à force de s'ennuyer, on se met à tester un truc et puis ça fonctionne. Ou on a notre curiosité voilà, qui est aiguillée vers quelque chose. Puis tiens, c'est intéressant. Mais tiens, j'ai envie de tester. Il y a beaucoup cette envie-là. Il y a cette envie de tester de la nouveauté, tester des choses différentes. Et donc la carte que je vous ai tirée en plus, c'est celle de l'enfant intérieur. Donc on est vraiment dans ce côté besoin de retrouver de la spontanéité, besoin de chercher le plaisir immédiat. Alors le plaisir immédiat dans le sens de je vais pas m'intéresser à quelque chose parce que peut-être que si j'investis là-dedans dans 10 ans ça va servir à quelque chose, mais juste bah tiens ça a l'air amusant, je vais essayer. Voilà, c'est cette spontanéité en fait que vous avez, que vous allez pouvoir retrouver ou vous autoriser en fait hein, les vierges pendant ce mois-ci. Je pense qu'il y a quand même des vierges qui avaient tendance jusqu'à présent à toujours chercher qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord, quelle tâche je dois remplir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour convenir aux autres, etc. Et là, ben, vous êtes dans une situation où c'est plus tout à fait possible de vous poser ces questions-là, soit parce que ben, vous n'êtes plus avec les mêmes personnes, soit parce que vous vous retrouvez dans des situations où vous n'êtes pas tellement confronté au regard des autres ou au fait de devoir vous adapter autant qu'avant aux autres. Hein. Ça peut être parce que vous êtes plus seul ou alors parce que vous êtes avec les gens avec qui c'est facile d'être vous. Et du coup, c'est un peu comme si la vie, elle vous permettait de souffler un petit moment pour que vous puissiez vous retrouver dans des situations qui sont quand même relativement confortables, dans lesquelles on va apprécier qui vous êtes, on va vous faire une place de façon naturelle. Voilà, c'est la famille, c'est les amis de cœur, ou c'est un endroit dans lequel vous vous retrouvez projeté par vos compétences dont on a besoin et forcément vous êtes bien accueilli. Voilà, ce genre de choses-là. Où finalement, vous allez expérimenter qu'est-ce que ça fait de se sentir à l'aise. Et du coup, vous allez vous sentir un petit peu plus libre. Et donc, il va y avoir un peu plus de spontanéité, de légèreté, de communication. Et tout ça, ça va permettre de dire, j'ai envie de vivre ma vie de façon plus aventureuse. Voilà. On a des vierges qui vont pouvoir vivre ça. Et puis, on en a d'autres qui s'ennuient un petit peu, qui sont un petit peu frustrés de ne pas trouver leur chemin. Et on va avoir certains qui vont se retrouver à observer des gens qui se donnent le droit de faire ce qu'ils aiment et vous allez avoir envie de faire pareil. Voilà. Il y a vraiment cet appel intérieur, cet appel de l'enfant intérieur à retrouver le fait de chercher à avancer dans la vie avec une boussole qui est celle du plaisir, de l'attraction, de la curiosité, plutôt que celle du mental qui réfléchit trop. Donc on repasse à quelque chose de beaucoup plus, oui, spontané toujours, mais aussi de beaucoup plus vrai. Voilà, on cherche de l'authenticité en fait. Et du coup, on va avoir des vierges qui vont aussi pouvoir arrêter d'être tout le temps dans la comparaison, d'accord ? Là, on va pouvoir arrêter d'être dans la comparaison avec les autres pour passer plutôt dans ok, les autres ils apportent ça et moi qu'est-ce que je peux apporter. Donc vous allez chercher comment être complémentaire. On peut aussi avoir des vierges qui ont des projets, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de créer, mais vous vous rendez bien compte que pour votre projet, il y a pas mal de choses à faire et que vous ne pouvez pas tout mener de front, soit parce que ça fait trop de boulot, soit parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire, et vous allez pouvoir chercher et trouver les personnes qui vont être les bons associés. Par exemple, vous avez un projet artistique, vous, votre truc, c'est la partie artistique, et vous avez besoin, je sais pas, moins d'un comptable et d'un organisateur de soirée, ça, j'ai ça au hasard, et bien au lieu d'être frustré, vous allez commencer à chercher.
D'accord, on va passer dans cette énergie de coopération. Ça peut être aussi, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un projet qui vous parle. Bon, voilà, ça peut être beaucoup des projets de spectacle ou des projets devant un public ou des projets pour vendre des choses aussi. Voilà, il y a cette notion quand même d'avoir un public et d'être vu, d'accord, et de mettre en valeur quelque chose ou quelqu'un. Et en fait, vous aviez l'impression que vos compétences à vous, elles valaient rien. Vous aimiez pas ce que vous étiez parce que, je sais pas, par exemple, ce que vous aimiez, c'était être comptable et vous trouvez que c'était pas assez fun. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui a besoin d'un comptable et grâce à vous, hop, les choses deviennent faisables. Donc, en fait, ça va vous permettre d'apprendre à apprécier ce que vous êtes. Voilà, pour moi, les vierges, ce mois-ci, c'est ça. C'est arrêter d'être en compétition ou en comparaison avec ce que sont les autres et de vous torturer l'esprit à savoir ce que vous devriez être et plutôt vous reconnecter à vous. D'accord, un peu comme un enfant qui ne se demande pas si c'est mieux d'être ému, de trouver ça drôle ou de pas trouver ça drôle et qui est juste spontanément ça le fait rire, ça le fait pas rire. Ben, c'est un petit peu cette attitude-là. Voilà, naturellement, je suis ça et je ne suis pas ça et ça me va. Voilà, en gros c'est ça. Et pour que ça puisse m'aller, ben, je cherche comment apporter ma contribution à quelque chose qui a du sens pour moi. Voilà, ça c'est important. Et puis on va aussi avoir des vierges qui vont quitter le fait d'être complètement au service du bien-être ou de la réussite des autres quand c'était au point de s'oublier soi-même et qui vont décider de prendre un nouveau chemin dans lequel ils vont trouver la vie un petit peu plus exaltante, d'accord? Donc on peut avoir par exemple un parent au foyer dont les enfants ont grandi et qui va dire bah c'est bien mignon mais je vais pas continuer à faire ça tout le temps, hein? Donc maintenant je vais aller chercher bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, de tester, est-ce que j'ai envie de passer plus de temps à rigoler, à discuter avec des amis, est-ce que j'ai envie de me lancer dans un nouvel apprentissage, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette libération du fait d'être, de chercher sa place en comparaison avec les autres ou en étant au service des autres pour chercher sa place parmi les autres. D'accord? Pour chercher un nouvel équilibre. Donc vraiment, le conseil qui vous est donné pendant ce mois-ci, c'est de trouver ce juste milieu entre responsabilité et plaisir, en donnant quand même de la place au plaisir, et de trouver ce juste milieu entre jouez votre rôle auprès des autres, votre rôle de protection, de mise en valeur des autres, sans pour autant croire que vous devez vous écraser et vous redonner de l'importance à vous, d'accord? Pour que vous puissiez vous autoriser à accueillir ces nouvelles énergies qui arrivent avec voilà, cette idée de je vais pouvoir vivre d'autres choses, je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir m'épanouir ou tout simplement je vais pouvoir découvrir d'autres façons de vivre, hein. Et puis avec cet as de bâton quand même on a cette envie finalement de faire des choses qui vont éveiller des potentiels qui vont pouvoir en fait nous faire avoir envie de vivre des choses, d'accord? Donc ça va être, je vais pas par exemple m'inscrire ou suivre des vidéos toute la journée de quelque chose qui est sérieux, mais de quelque chose qui m'éclate plutôt. Voilà, on peut être là-dedans. Je vais développer quelque chose que je ne savais pas faire, pas parce que ça va rendre mon quotidien plus pratique, mais parce que ça va le rendre plus exaltant. Donc ça va être peut-être aussi par exemple des vierges qui, au lieu d'aller acheter un nouvel aspirateur, vont aller acheter du matériel créatif, par exemple. Voilà. Et c'est bien aussi comme ça. Ce que vous cherchez vraiment, c'est un moyen d'exprimer votre sensibilité et un moyen de vous réconcilier avec elle en arrêtant de la comparer, en disant oui c'est bien ou c'est pas bien. D'accord? Ça c'est important. Et il y a vraiment cet aspect de avoir envie d'être vu, d'être aimé, d'être apprécié. Et où en fait le mois d'avril vous dit bah ok mais commence par toi, aimer qui tu es et par mettre en valeur qui tu es si tu veux que les autres le voient. Et quitte ce qui t'enferme, voilà, quitte ce qui te limite, quitte ce rôle soit trop sérieux, soit trop dévoué et va sur un nouveau chemin. Donc pour moi, il peut y avoir quand même du mouvement, hein. Ça peut être voilà, juste la réorganisation de la maison en disant vous êtes bien mignon mais il va falloir prendre vos responsabilités parce que je veux de la liberté. Ça peut être partir d'un emploi dans lequel on vous demandait tout le temps votre avis mais on vous laissait jamais, ou alors vous étiez toujours l'éternel stagiaire mais on vous laissait jamais faire les choses pour aller vers un endroit où là vous allez pouvoir tester des choses, d'accord? Il y a aussi cette idée d'arrêter d'être en retrait et de pouvoir vous mettre en mouvement.
Et ça va être aussi pour certains, j'ai toujours voulu faire ça, mais je me suis toujours empêchée, maintenant j'y vais. Voilà, il y a cette idée de finalement, on arrête d'être celui qui observe et on devient celui qui est vivant. C'est un petit peu ça que fait l'enfant. Je veux dire, vous prenez un enfant qui voit les autres aller s'éclater à faire quelque chose, tout de suite il va vouloir essayer. Il va pas juste les regarder comme ça en disant « Ah, ça a l'air bien, mais je le fais pas ». Voilà, il y a cette espèce d'élan vital à s'ouvrir à la découverte de nouvelles choses. Et il y a vraiment ce besoin de passer dans le concret, dans l'action, dans le palpable, dans le faire, et pas que dans le rêver ou avoir envie. Donc ça va vous demander quand même un sacré travail, effectivement, d'acceptation de vous et de non-jugement, surtout pour pouvoir suivre ce qui est bon pour vous. Et on vous dit vraiment, arrêtez d'attendre de voir ce qui va se passer, arrêtez de ne faire que regarder les autres s'épanouir et prenez votre place. Donc voilà, lancez des nouveaux projets, lancez-vous dans dans des choses nouvelles, dans du changement, mais à condition que ça remette du peps dans votre vie pour certains, et pour d'autres, lâchez le fait de croire qu'il y a ceux qui sont populaires et qui valent le coup, et puis il y a vous, parce que non, parce qu'on a besoin de tout le monde, de tous les styles de compétences, et parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes et c'est bien. Il faut juste apprendre à l'aimer et à être beaucoup moins dans le jugement, un peu comme un parent aime son enfant, quoi qu'il soit. Aimez-vous de façon plus inconditionnelle. Donc on va aussi travailler cet amour-là inconditionnel. Et donc du coup, on a des vierges qui vont quand même pouvoir lâcher pas mal d'illusions, pas mal de je croyais que j'étais que ça, ou je croyais que je valais pas le coup, machin, pour dire non, finalement, quand je m'autorise à faire des choses, à tester autrement, moi aussi je suis intéressant ou intéressante, moi aussi je suis capable de faire des choses. Vous allez vraiment aller à la rencontre en fait de qui vous êtes quand vous enlevez tous les préjugés, toutes les idées reçues et toutes les critiques qu'on a pu vous faire. Et du coup, au niveau du développement personnel, on a des vierges qui vont avoir le besoin de faire un travail de guérison de l'enfant intérieur, donc de laisser certaines tristesses, certaines colères, certaines frustrations remonter à la surface pour pouvoir être réglées. Et on va aussi avoir des vierges qui vont se libérer de tout un tas de choses qui vous ont façonné, qui viennent de la période de votre scolarité. Alors ça peut être de la maternelle jusqu'à les études les plus adultes que vous ayez faites, mais où en fait il fallait rentrer dans un système et où votre valeur rentrait forcément dans des classements et dans des compétitions, et en disant ça c'est mieux et ça c'est moins bien. Et en fait vous allez pouvoir vous libérer de ce système là de classement et de compétition pour un système beaucoup plus de il y a de la place pour toutes les individualités du moment qu'elles respectent chacun. Voilà, et ça va libérer pas mal de choses, mais je pense qu'on va aller quand même réveiller pas mal d'émotions, et qu'il y a une espèce de phase là un peu euphorique, quelque chose pendant ce mois-ci de je suis motivée, j'y vais, et que ça va commencer doucement à vous préparer à un travail de guérison émotionnelle qui sera à faire à partir de la fin du mois, ou peut-être même du mois de mai. Donc si vous avez envie de prendre un petit peu d'avance sur tout ça, ou si vous avez ce besoin de trouver comment redevenir plus spontané et plus dans l'acceptation de vous sans condition, et que vous souhaitez une consultation ou un tirage, vous pouvez tout à fait me joindre pour prendre rendez-vous ou pour commander. Vous avez les infos sous la vidéo. Allez, voyons voir votre petite carte de conclusion. Donc voilà, tout ce qui est travail sur l'enfant intérieur, travail sur toutes les choses où vous avez été conditionné par le fait de devoir vous intégrer dans un groupe, parfois au point de renier votre identité ou de ne pas l'aimer, ce sont des choses que vous allez pouvoir guérir. Qu'est-ce que vous avez? Entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Voilà, donc un tirage qui vous dit aussi de rentrer pleinement dans votre vie, de vous élever. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de « je prends le temps de faire la paix avec moi ». C'est exactement ce que je vous disais pendant le tirage. Donc ça résume bien ce que l'on a vu juste avant. Sur ce, je vous souhaite de profiter de votre mois d'avril, de vous autoriser la joie et la spontanéité. Et puis je vous dis à bientôt.